chapitre 13, le verset 1. Angénor, tu vas lire. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire encore la lecture, pour tout lire, pour que chacun ait une idée claire de cette histoire du jeune et du vieux prophète, selon le thème que nous avons donné, bien commencé, bien terminé. Allons-y. 1 Roi 13, le verset 1. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Plus fort. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des encens d'hommes, des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel, en disant: saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu, par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole, et dit à l'homme de Dieu: implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de l'Éternel implora l'Éternel. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu implora l'Éternel. Et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu: entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi: quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau de ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Alors, il y avait un vieux prophète. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit: par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils: scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne, et il monta dessus. Amen. Amen. Voilà. C'est long. Et je crois que le dimanche passé, avec les explications que nous avons données déjà, l'introduction qui a été faite, je pense que chacun a compris et que chacun est venu, qu'il a lu cette histoire, bien que nous la voyions déjà, cette histoire, nous la lisions déjà, cette histoire du jeune, du vieux prophète, ou encore du prophète qui a été dévoré par un lion, ça dépend. Alors moi j'ai donné pour thème à cette histoire, bien commencée et bien terminée. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que en Israël, à un moment donné, le royaume d'Israël était divisé. Il était scindé à deux. Alors, en deux. Alors, il y avait le royaume du nord, il y avait le royaume du sud. Et il y avait le roi
au temps duquel il y a eu la cession, le schisme du territoire d'Israël, c'était le roi Roboam. Et à un moment donné, Jéroboam va faire son apparition. On ne va pas rentrer dans les détails parce que nous sommes pris par le temps. Mais la Bible dit, Roboam sera le roi de Juda et Jéroboam sera le roi d'Israël. Alors, à un moment donné, Jéroboam, qui est le roi d'Israël, va partir en Juda. Juda qui était composé de 2 tribus, Lévi et Juda lui-même. Il va voir partir en Juda des hommes et des femmes qui aimaient l'Éternel et qui allaient adorer l'Éternel en Juda. Alors, ça dit à Jérusalem. Alors le roi Jéroboam va être pris de panique et il va dire attention, si je n'arrête pas cette affaire-là, ça ne va pas m'aider. Ce peuple-là, ils iront tellement en Juda, c'est-à-dire à Jérusalem, qu'ils vont maintenant m'oublier. Et un matin, il peut même se lever contre moi. Donc, qu'est-ce que le roi Jéroboam fait? Il va lui-même bâtir un autel à la gloire de son Dieu. Et il va dire de cet autel-là qu'il était l'autel du Dieu d'Israël. Alors, il demandait aux enfants d'Israël de venir adorer leur Dieu qui les avait délivrés de la main des Égyptiens et qui avait été avec eux dans le désert et qui leur a permis d'entrer à Canaan. Alors Israël adorait ce Dieu-là. Quelqu'un d'Israël adorait ce Dieu-là. La Bible d'Israël adorait ce Dieu-là. Et à un moment donné, Dieu dans le ciel va se fâcher. Il va dire, mais tiens, ce peuple avec qui j'ai été, que j'ai soutenu, secouru dans tant de moments, comment peut-il se détourner de moi et aller adorer un autre Dieu? Surtout que ce peuple est conduit et dirigé par un roi appelé Jéroboam. Alors, l'Éternel va susciter un prophète, le jeune prophète, et va lui dire, va en Israël et parle au roi. La Bible dit, le prophète jeune, il arrive en Israël sur la base de la parole de l'Éternel. Ce jour-là, quand il arrive, parce qu'il avait été ordonné par Dieu d'arriver là-bas, il arrive, il trouve le roi sur la place, j'allais dire publique, la place qui servait d'adoration à son Dieu, et tout Israël autour de lui. Écoutez frère, pour adorer son Dieu, tout Israël sortait, et le roi lui-même brûlait de l'encens, il faisait des sacrifices, il immolait des bœufs, il immolait des moutons sur cet autel-là. La Bible dit ce jour-là, quand le prophète jeune rentre en Israël, il trouve à Bethel précisément, il trouve le roi Jéroboam en train de faire de tels sacrifices. Et il va dire au roi, ainsi parle l'Éternel. Cet autel sur lequel tu es en train de faire de tels sacrifices-là, voici ce que Dieu dit. Un roi, un homme sortira de la maison de David et tuera les prêtres qui sont avec toi maintenant en train de bâtir cet autel. La Bible dit, ce roi-là, ce n'était pas sa première fois de le faire. Je ne sais pas laquelle fois il était en train de faire cette adoration, mais c'était dans son habitude de faire son adoration. Et jusque-là, il n'avait pas été inquiété. Mais ce jour-là, le roi Jéroboam fait son adoration et voici l'apparition d'un jeune prophète, d'un jeune homme de Dieu qui vient et qui parle contre lui, le roi, et qui lui dit, ainsi parle l'Éternel. Voici ce qui va arriver. La Bible dit, quand il parle, le jeune prophète, quand il parle contre l'autel, il donne des paroles, il donne des signes. Il dit, voici le signe par lequel ce que je suis en train de dire maintenant là va arriver. La Bible dit, le signe c'était quoi? C'était que le feu brûle, consume l'autel, que ça soit transformé en cendre. Chose qui va se faire dans les minutes et dans les heures qui suivaient. La Bible dit, quand le roi entend ça et qu'il voit ça, il dit, hey, quel est cet homme qui vient me perturber pendant que je suis en train d'adorer mon Dieu? Alors la Bible dit, il dit aux hommes, c'est-à-dire il dit à ses gars, à l'armée, saisissez-le. C'est en disant aux gens, saisissez-le là, que le roi va voir sa main, qui était jusque-là une main normale, va être une main difficile à ramener à lui. Une main qui se transforme du coup à une main de fer. Il ne pouvait plus plier la main. Elle n'avait plus la tendresse et la sensibilité qu'elle avait. Le roi sent qu'il y a un problème. Quelqu'un dit, le roi sent qu'il y a un problème. Écoutez-moi bien, un homme grand puissant,
qui se retrouve devant son peuple et qui a l'habitude de faire des prodiges et des exploits devant son peuple, il va être paniqué un jour par un jeune homme. Un jeune homme, il ne sait même pas d'où vient ce jeune homme, qui va le paniquer, le perturber devant son peuple. La Bible dit, le roi prit de peur quand il sent que le bras qu'il avait levé contre l'homme de Dieu, en disant saisissez-le, ne peut plus revenir à lui, il va être pris de panique. Alors, il va dire à l'homme de Dieu, je sais que c'est l'Éternel qui t'a envoyé, je sais que tu es venu par l'Éternel, alors je te prie de prier ton Dieu. Il dit d'implorer ton Dieu afin qu'il me permette à moi le roi de ramener ma main à moi, parce que je me rends compte que Dieu est avec toi. Imaginez-moi un seul instant, un homme insignifiant au départ qui arrive dans un royaume, qui arrive dans une ville, personne ne prête attention à son apparence parce qu'il n'est rien du tout, et qui donne une parole à un roi, c'est-à-dire à votre supérieur hiérarchique, et qui voit cette parole se réaliser. Imaginez-vous un peu ce qui peut se passer dans la vie de cet homme. Quelle fierté peut remplir cet homme, le jeune prophète. Il était fier de savoir que ce qu'il avait dit venait là de se réaliser. Les signes qu'il avait donnés venaient là de se réaliser. Ce jeune prophète, je ne sais pas s'il avait déjà commencé son ministère depuis, mais ce jour-là, c'était le clou. C'était le paroxysme, c'est-à-dire que le niveau d'élévation assez poussé de son ministère. C'était la révélation de son ministère ce jour-là. Vous savez, il y a des gens qui sont révélés à partir des buzz. Aujourd'hui, de nos jours, on le révèle, il est révélé à partir d'un chant qu'il fait, il balance sur les réseaux sociaux, et puis attends, tout le monde commence à fredonner ce chant, et puis le monsieur devient célèbre. Il y en a d'autres qui vont, et puis on met balai sur leur cou, selon leur pratique, qui leur est propre, et puis il devient star. L'homme de Dieu, lui, il n'est pas devenu star par ces choses-là, mais lui devient célèbre et puissant. On entend parler de lui, sa renommée se répand dans tout le pays, et même au-delà, à partir de ce qu'il dit et qui se réalise. Sur qui? Non pas un petit, mais sur le roi lui-même. Imaginez-vous ce qui peut se passer. Écoute frère, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie le jour où tu as donné une révélation selon laquelle tu es un grand homme, tu es une grande femme. Oh, je te vois marcher avec des grands musulmans. Je te vois marcher, aller dans les palais. Je te vois voyager dans des jets privés. Écoute, Dieu va te lever. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ce jour-là, quand ça a été dit sur ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur? Quel cœur tu as eu envers tes frères? Quelle attitude as-tu eu envers tes frères quand la chose comme ça s'est produite? J'en ai vu des frères dont on m'a parlé. On dit le jour où on lui a dit, devant les frères, écoute, lève-toi frère, mais je te vois, tu es un homme béni, un homme puissant, un homme élevé. Écoute, je te vois faire le tour du monde. On dit quand la prophétie est finie comme ça, quand il s'est levé, quand le frère X vient, moi je suis un homme puissant, hein. Fais attention à moi. Hein. Même les responsables, ils l'appelaient, hey, David, et arrêtez ça, moi je suis pas un homme n'importe qui. Le prophète de Jésus, c'est un prophète envoyé par Dieu, il a prophété sur ma vie, donc je ne suis pas n'importe qui. Écoutez, ce frère-là, vous savez ce qui s'est passé? Il n'est plus resté longtemps parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux uns. Quelque temps après, le frère est mort, sans avoir vu la chose se réaliser. Je parle à un homme ce matin. Écoute, le jeune prophète, le jeune serviteur de Dieu, il arrive dans une ville et il a affaire au roi. Et quand il a affaire au roi, tout ce qu'il dit se réalise. Et même le roi a un problème à partir de sa déclaration. De vous à moi. Moi, je vais parler. Et puis, ce que je vais donner comme si, ça va se réaliser en Côte d'Ivoire. Et puis, le président dit, attrapez-le. Et puis, au bout, il dit, attrapez-le dans le journal de 20 heures. Et puis, ça n'aime pas. Il n'y a pas quelqu'un d'autre ici, en Côte d'Ivoire, qui peut dire, président, t'amènes à revenir. Personne. Écoutez, je suis sûr que quand ça s'est passé ainsi, les prêtres qui étaient autour, c'est-à-dire les sacrificateurs qui étaient autour, on commence à voir. Lui là, c'est qui? Vous savez, il y a des gens souvent qui ont des problèmes avec Dieu et qui se déplacent pour aller dans une autre contrée, pensant qu'en allant dans cette contrée-là, ils peuvent régler leurs problèmes. Écoute, quand tu as un problème avec Dieu, cherche à régler ton problème avec Dieu. Ne cherche pas tout. Quand on a fui la présence de Dieu, comme Jonas, il dit non, attends, Dieu m'envoie où ça à Ninive. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se cacher à Tarsis. La Bible dit, Dieu le retrouve là-bas, pendant qu'il était dans un bateau. La Bible dit, quand il dit ça, imaginez-vous maintenant la réaction des prêtres. Les bishops qui étaient là, ceux qui n'avaient jamais dit jusque-là la vérité au roi, qui n'avaient jamais été capables de lui dire, frère, roi, ce que tu es en train de faire est mauvais. Écoute, le Seigneur va te frapper. Jamais quelqu'un ne l'a dit au roi.
Maintenant, un jeune homme quitte de nulle part et il fait des déclarations. Lesquelles déclarations se réalisent à l'instant T. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Envoyez-moi quelque chose, viens faire une action. Le roi reste tranquille. Reste tranquille. Ce petit-là, il pense quoi? Allez, attrapez-le d'abord. Roi. La même va tout à l'heure. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église et qui sont malades. Souvent, ils ne disent pas la vérité au médecin traitant qui est le Seigneur Jésus-Christ. De dire, ah, attends, je suis tombé malade à la suite d'une désobéissance. Il y a des personnes qui traversent des difficultés, des problèmes et qui ne sont pas capables de dire à leur conducteur, à leur berger, à leur pasteur, à leur dirigeant, à leur encadreur, que voici ce qui est à la base de mon problème. Il se cache, il se cache, il se cache. Écoute-moi, frère, tu peux te cacher de l'homme, mais tu ne peux jamais te cacher de Dieu. Les prophètes, ils étaient là. Et le roi aussi avait ses prophètes. Il s'était établi des prophètes. Il s'était bâti des prophètes. Il s'était consacré des prophètes. Il s'était établi des prophètes. Là-bas dans son pays, il a dit, toi, tu es le chef des prophètes. Toi, tu es le deuxième chef des prophètes. Toi, tu es le prophète de région des prophètes. Et chacun était fier. Écoutez, quand ils portaient leur manteau lors des cérémonies du palais, écoutez, c'était des hommes respectés, respectables. Quand ils arrivaient, on leur donnait des sièges honorables. Ils étaient assis. Et voici ce jour-là, là où on a un problème. Regardez celui qui a créé le problème dans la vie du roi, le jeune homme. Vous savez, le Seigneur veut nous aider. Le Seigneur veut nous faire du bien. Souvent, à cause de l'amour qu'il a pour toi, il permet que ce que tu veux qu'il fasse à l'instant même, qui sera pour toi comme un acte prodigieux, miraculeux, ne se fasse pas. Comme toi, tu veux que ça se fasse. Souvent tu dis, Seigneur, ça là c'est mon affaire, je gère ça. Et puis ce jour-là, le Seigneur te fait oublier. Le Seigneur te met, c'est comme s'il te faisait fermer. Il fermait les yeux des hommes sur toi, de peur. Ou bien de sorte qu'ils ne voyaient même pas ce que tu es. Et puis souvent c'est le nulard ou le médiocre qui est vu. Souvent tu t'en plains. Écoutez, frère, le jeune prophète a prophétisé. Que le peuple dit, le jeune prophète a prophétisé. Dis, le jeune prophète a prophétisé. Frère, soeur, il n'y a pas tous les prophètes dont la prophétie se réalise avec de telles, ça veut dire qu'avec de telles, j'allais dire de telles précisions, voilà. Donc un prophétise, écoute, je vois, mais ce qu'il voit là, nous on ne voit jamais ça. Je vois dans 5 ans, mais ce qu'il dit, ça ne se fait jamais. Il y en a d'autres qui ont prophétisé, écoutez, nation, voilà, Ivoirien, voilà, Bété, voilà, Guéré, et puis rien ici. Mais lui, le jeune prophète, dont la Bible ne parle pas, ne révèle pas le nom, il prophétise, il déclare une parole qui séance se réalise. Écoute, ton problème, c'est que tu es trop fier, trop orgueilleux de ce que tu es. Et ça peut te détruire. Ça peut te détruire. Vous savez, il y a un homme qui est venu à l'église une fois. Moi, j'étais responsable, un petit responsable là, et il me fait lever. Il dit, écoute, homme de Dieu, je t'appelle homme de Dieu parce que Dieu t'a appelé. Si seulement je te disais ce que Dieu avait mis en toi, tu te serais levé ce matin pour aller faire l'église. Il a dit en 2006-2007, il y a des frères et des sœurs qui se sont levés avant moi, qui sont allés faire le ministère. Ils se sont même autoproclamés avec des noms, de gros et de grands titres. Vous savez ce qu'il disait, oh mais Naya, toi tu ne sais pas ce que tu as. Oh Naya, toi tu es encore là. Je dis, je suis encore là, par la grâce de Dieu. Vous savez, il y a un philosophe qui a dit, le tigre ne proclame pas sa tigritude. Mais surtout quand il est devant sa proie, il bondit sur elle et puis la dévore. On dit c'est un tigre. Il ne dit pas je suis tigre. Si c'est Dieu qui t'a fait ainsi, si c'est Dieu qui t'a appelé ainsi, laisse Dieu lui-même te révéler. Parce que personne ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il doit faire dans ta vie. Personne. Qui fut-il? Chers frères, le jeune prophète arrive, il s'appelle le prophète X, il arrive et le roi lui-même ne l'empêche pas de faire ce qu'il doit faire parce que ça a été sur instruction divine
qu'il est arrivé là-bas. Si Dieu t'a envoyé quelque part, si Dieu t'a mis quelque chose en toi, il a mis quelque chose en toi. Si Dieu t'a appelé à une mission, si Dieu a prédestiné sur ta vie quelque chose d'important, d'extraordinaire, écoute, aucun homme sur la terre, même dans les cieux, ne peut empêcher la chose là d'arriver. La plupart du temps, la chose n'arrive pas à cause de nous-mêmes, notre conduite. David a été consacré au milieu de qui? Au milieu de ses frères. Mais comment la royauté de David est proclamée et révélée? La Bible dit Samuel qui ne se déplace pas comme ça. Il se déplace ce jour-là. Les hommes le voient avec tout ce qui compose, tout ce qui constitue la consécration d'un homme. Un grand homme en Israël. Mais Samuel se déplace. Les gens lui demandent, Samuel, où vas-tu? Il dit, non, je vais adorer l'Éternel. Oh, on sait que ce qui est dans sa main là, c'est pour aller consacrer quelqu'un. Mais Samuel dit, je vais adorer l'Éternel. Et Samuel arrive dans la famille d'Isaïe. Et quand Samuel appelle Abinadab, il dit à tous ceux-là, Dieu dit, je ne suis pas là. Et le roi, j'allais dire, Samuel lui-même, il ne comprend pas. Lui, le prophète de l'Éternel, que Dieu a envoyé, il tape poteau ce jour-là. De façon temporaire, il tape poteau. Il dit, mais je ne comprends pas. Alors, une inspiration va dans son cœur. Il dit à Isaïe, c'est tous tes fils qui sont là. Isaïe lui dit, non, ce n'est pas eux tous, mais il y a un autre là. Lui, il est derrière les brebis. Envoyez-le le chercher. La Bible dit, quand ce homme arrive, il s'appelle David, un jeune homme. Quand il arrive, Dieu dit à Samuel, moi le cas c'est lui. Regardez, c'est au milieu de ses frères, David est consacré roi. On le consacre roi d'Israël au milieu de ses frères. Mais la Bible dit, quand David a fini d'être consacré, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne derrière les brebis. En fait, il y a des gens qui ne savent pas que ce que Dieu leur a dit, là, Dieu nous a dit ça avant. Tu serais une grande femme. Il n'y a pas quelqu'un à qui Dieu se réveille ici, dans l'église. Je n'ai pas dit ici seulement, dans l'église du Seigneur, à qui Dieu, toi tu serais un petit homme, tu serais une petite femme. Il n'y a pas quelqu'un. Tout le monde est grand. En fait, c'est ce qui te choque, c'est ce qui te. C'est que, vous savez, c'est ce qui te panique. C'est que toi, quand tu t'assois, il y a des gens qui sont assis. Moi, je suis plus grand que mes frères, je suis plus grand que. Tu ne sais pas que c'est que Dieu t'a dit là. Il a dit 3 fois, il a dit Dieu pas 3 pour dire à l'autre que toi, tu es une grande femme. Tu vas faire le tour du monde. Vous t'avez dit ça? Il n'y a pas un homme à qui Dieu se révèle, à qui Dieu parle et lui dit, toi c'est un homme modeste parmi tant d'autres. Il n'y a pas possible, c'est pas possible. Si tu adores un grand Dieu qui est en toi, tout ce qu'il fait en toi, pour toi est grand. La Bible dit, malgré tout ce qui se fait ce jour-là, malgré tous les tralala, les gens n'arrivent pas à débloquer la situation du roi. Et c'est le roi lui-même qui voit qu'il y a un problème et qui dit maintenant à l'homme de Dieu, il faut implorer l'Éternel ton Dieu. En d'autres termes, quand on parle d'imploration, on parle de supplication. Supplie l'Éternel ton Dieu afin qu'il me permette, moi le roi, Jéroboam, d'être normal. Et la Bible dit, l'homme de Dieu lui-même encore va oublier son Dieu. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que Dieu ne lui a pas dit avant de partir là, que quand le roi va se lever contre toi, sa main sera sèche. Dieu ne lui a pas dit ça. C'est des choses qui arrivent au cours de l'exercice ministériel. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu t'a dit, tu seras grand, tu vas ceci. Et puis toi, tu ne peux pas t'imaginer à quel point tu seras vraiment grand, n'est-ce pas? Et puis arriver sur le terrain, dans la pratique, dans l'obéissance à Dieu, Dieu te lève, Dieu te met à des dimensions, à des niveaux tels que tu dis, ah Seigneur, tais-toi, je suis avec toi. Je vous assure, ce que Dieu a dit à l'homme de Dieu, c'était va et dis au roi va. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, l'autel sur lequel tu fais ces choses-là, sur ce même autel, les prêtres qui t'aident, les prophètes qui t'aident, eux aussi seront enterrés là, ils seront tués là. C'est tout ce que Dieu dit à l'homme de Dieu. Il ne lui dit pas, quand tu vas arriver, le roi sera là. Et quand le roi va tenter de te servir, sa main sera sèche. Pas possible. Dieu ne lui a pas dit ça. Mais c'est des choses que Dieu savait. Il a gardé pour lui-même Dieu. La Bible dit quand l'homme de Dieu prie, qu'est-ce qui se passe? La main du roi redevient normale. Imaginez-moi un seul instant. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Néa Mouillou Marédani? C'est moi je prie pour lui, pour mon fils Lucas là. Oui, dans les églises où c'est la chérie, c'est n'importe quoi. C'est ma fille, elle tient. C'est moi qui suis le pasteur.
C'est qu'on arrive à un niveau. Blaise, ma fille, comment tu vas? Papa Blaise. Dieu est notre Père. Et le deuxième Père qu'il a mis ici, c'est moi. Amen. Fini. Dieu n'aime pas le désordre. Hein? Dieu peut passer par toi pour régler un problème. Je me rappelle, il y a une femme qui était enceinte pendant 12 mois. Elle n'arrivait pas à accoucher. Et un jour, maman T va lui rendre, c'est sa camarade, va lui rendre visite. Elle prie pour la femme maintenant. Et je crois quelques heures après, la femme qui était enceinte depuis 12 mois accouche. La femme dit, wow, est-ce pourtant que maman T devient prophétesse et révérende? Vous savez, Dieu peut passer par toi pour faire des choses. Hein? Mais attention, si Dieu doit continuer, l'attitude que tu vas avoir devant lui et devant les hommes compte beaucoup et énormément. Parce que le Dieu qui t'a dit X aujourd'hui là, il peut te dire Y demain. Il peut te dire je me repens de ce que je t'ai dit et je te retire ma couronne. Et Dieu peut te retirer sa couronne. Il peut te dire oui, attends, j'avais dit que tu seras un homme puissant, grand, fort, puissant, respecté. Mais je te retire ce respect parce que tu ne m'as pas honoré. C'est pas ce qu'il a dit à Saül. Dieu t'a dit quoi? Quand tu as fait ce que tu sais, Dieu t'a dit quoi? Ah, il ne t'a pas parlé. Quand Dieu ne parle pas, c'est encore plus dangereux. Avant Dieu ne parlait, ou bien avant Dieu parlait, il me dit répands-toi, répands-toi. Son serviteur se répand, son serviteur se répand. Mais ces temps-ci, je pêche, mais Dieu ne dit plus répands-toi. C'est que la mort n'est pas loin. La mort n'est pas loin. Et la mort commence d'abord sur le plan spirituel. Elle commence sur le plan spirituel où Dieu ne parle plus. Je ne fais plus de songes, rien du tout. Avant, le prince et le chahuté de Dieu, il me disait des choses. J'étais le bébé adorable de Dieu. Il me disait des choses parce que j'étais quand même assez un homme qui ne s'accommodait pas au péché, qui ne s'accommodait pas au mensonge, qui ne s'accommodait pas aux choses qui n'honoraient pas Dieu. Mais depuis un moment, ce n'est plus la chose. La chose ne se fait plus ici. Désormais, je suis comme ça, je vis comme ça. Chers frères, Allah rouge l'a allumé déjà. C'est pas bon. Alors, on avait dit, le jeune prophète, quelqu'un dit le jeune prophète, le jeune serviteur de Dieu, quelqu'un dit le jeune serviteur de Dieu. Quand il prie, frère, quand il prie et que la main du roi redevient normale, on ne parle plus des prêtres encore. Vous savez, il y a des choses, souvent ça arrive dans notre vie. Et puis on dit, ah, ça c'est le numéro 1 qui est rare. Et ça c'est le champion. Mais si tu n'es pas humble pour garder ta tête sur les épaules, il y a un autre enfant qui va naître avant-hier et qui va te dépasser. On dit Drogba il est élevé par les Ivoiriens. Si Drogba est orgueilleux, enflé comme ça, il y a quelqu'un d'autre qui va lever et qui sera élevé par les Ivoiriens. Non pas à cause de son talent. Mais Drogba il continue de t'aimer parce qu'il est humble. Malgré tout ce qu'il est, il est humble. Ça, il faut le reconnaître. Parce que toi, quand tu as 1 million, personne ne te salue encore. La Bible dit, frère, quand il finit de prophétiser, prier pour le roi, et que le roi redevienne normal, naturellement, qu'est-ce que le roi va faire? Oh, homme de Dieu, celui qui ne te respecte pas, oh, homme de Dieu, souvent tu vois des gens qui te respectent. C'est souvent à la suite de quelque chose qu'ils ont vu sur toi. C'est-à-dire qu'il dormait la personne, ou bien quelqu'un lui a parlé de toi, ou bien lui-même là, ses yeux se sont ouverts sur ta personne. C'est de là, quelqu'un qui te respecte, commence à dire, hé, hé, frère, parce qu'il a vu, c'est ce qu'il a vu. Chose qu'il ne va pas te dire peut-être. La Bible dit, le roi lui-même demande à l'homme de Dieu, l'homme est signifiant, il met les prêtres de côté, il met les prophètes de côté, il dit, homme de Dieu, s'il te plaît, c'est une supplication royale. Allons, tu vas dîner chez moi. Qui veut manger au palais ce matin? Qui veut manger au palais ce matin? Qui veut manger au palais ce matin? Vous voyez? Je ne vais pas dire le nom. Hein. Il y a un jeune homme qui chantait en son temps dans un rythme musical qui était vraiment aimé et apprécié par les Ivoiriens. Quand il a commencé à chercher son pays,
il s'est approché à lui. Quand il s'est rapproché de lui, il a commencé à le mettre dans son sillage, quoi. Dans son écurie, c'est son bon petit, c'est son bon petit. Le petit avait du talent. Et le vieux père l'a mis dedans. Le vieux père, nous on sait que en Côte d'Ivoire, le vieux père est une drogue. Oui, nous on le sait depuis. Lui-même l'a dit, c'est pas caché. Le petit, la petite étoile, la jeune étoile qui vient de commencer là, il met la jeune étoile dans son écurie. Donc naturellement, si ton vieux père fait, toi tu vas voir. Et quand lui le fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas le rien. On le prend, on le lave, il retourne dedans, on le lave. Vous savez, souvent quand vous avez de l'exploit, faites attention aux acclamations et aux glorifications qui vous ont faites. Souvent, du coup, soudain, brusquement, celui qui ne t'avait jamais aimé commence, ah, tu es bon, ah non, moi je savais que tu étais bon. Fais attention à ça. Partout où tu arrives, on dit voilà, voici ton assiette, il faut manger. Ah, on dit le champion arrive, tu manges. Tu sais ce qu'ils ont mis dedans, c'est ce qui a été préparé. Il y a quelqu'un qui disait à qui voulait l'entendre que dans cette société où je suis là, c'est Dieu qui m'envoie ici, c'est Dieu qui m'envoie ici, c'est Dieu qui m'envoie ici, c'est Dieu qui m'envoie ici. Quand le nouveau DG est arrivé, il dit lui que Dieu a envoyé là-bas, je ne veux plus de lui. Alors je vous parle, il n'est plus là-bas. Mais quand c'est Dieu qui t'envoie, tu es obligé de dire à tout le monde, c'est Dieu qui m'envoie ici, c'est Dieu qui m'envoie ici, c'est Dieu qui m'envoie ici. Et qu'on voit l'œuvre, l'action de Dieu qui t'envoie ici là. Que ça se démontre, ça se manifeste dans ta vie. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Donald Trump là, c'est Dieu qui lui a donné les États-Unis. Il y a même des hommes de Dieu qui ont prophétisé avant le 20 janvier qu'il aurait bim. C'est-à-dire retournement de situation. On dit malheur à la terre, le diable est descendu à l'idée d'une grande colère. Frère, la terre sur laquelle nous sommes, il peut arriver que tu veuilles régner sur la terre et que tu ne règnes pas comme tu dois régner. Rends gloire à Dieu. Et ce qui a été préparé contre toi, si ton règne là continuait, c'est Dieu seul qui sait ça. On dit malheur à la terre. La terre c'est quoi? C'est toutes les terres sur lesquelles nous marchons. Le diable est descendu à lui mettre une grande colère. Mais celui qui a suscité des hommes, les hommes là. Secrétaire d'État a mis la même pédé. Un vieux garçon qui devient vieille femme. Ça va nulle part les gens acclament ça. Il a mis pédé ici, pédé ici, pédé ici. Il dit désormais les pédés vont avoir enfant. Il dit ceux qui sont pédés avant et puis qui sont rentrés dans l'armée. Désormais, si tu es pédé garçon, que tu deviens femme, tu vas te laver avec les femmes. Si tu es pédé femme, que tu deviens garçon, tu vas te laver avec les garçons. Il s'est retiré dans sa résidence, calmement. Cher frère, il y a des choses, hein, souvent on ne comprend pas. On ne va même pas comprendre ça. La terre, on régnera sur la terre selon l'ordre divin. On régnera sur la terre selon l'ordre divin. Non pas selon notre ordre. On entend souvent des gens qui disent ah, Dieu va ramener ça. Dieu va ramener ça. Mais la ramener de Dieu, le ramener de Dieu, je ne sais pas comment tu comprends ça. Si tu comprends ça selon ta chair, il y aura problème. Il faut comprendre ça selon Dieu. Et puis encore la grande question, est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? C'est ça que je lui dis non. Non, laisse. Alors tu ne fais rien, tu n'en prépares rien. Ce que même Dieu t'a dit à toi-même, tu ne fais plus ça. Dieu va rien. Tu as prophétisé, tu as donné rien ni fille. Tu as quel problème? Tu as paralysie spirituelle. Les esprits comprennent ce que je dis. La Bible dit, le même roi qui va dire, attrapez-le, saisissez-le et mettez-le en prison, sera le même roi qui va maintenant lui dire, homme de Dieu, tu vas manger chez moi. On ne mange pas chez le roi cadeau. Il n'y a pas une autorité politique, présidentielle, royale qui va te recevoir. Et puis tu vas partir réduit de sa table. C'est pas possible. C'est à la table là qu'on discute. Tu voulais voir même déjà. Est-ce que ta maison a fini d'être construite? Vous savez, il y a plein de gars que les autorités nomment, les présidents nomment. Mais ils n'ont pas la possibilité d'être toujours en contact avec eux. Surtout manger à leur table. N'importe qui ne mange pas à la table d'un roi. Si tu manges à la table d'un roi, c'est que toi tu es rentré dans le cœur du roi. Voilà pourquoi vous pouvez tout faire.
vous saluez, causez tout. Mais manger à sa table, ce n'est pas évident. Mais lui, l'homme de Dieu, il est invité à manger à la table du roi. Tout le monde n'est pas invité à la table, après c'est au kiosque sont invités. Et puis toi, tu as découvert déjà le gros. Le gars, non, c'est mon ami. Mais il ne t'a jamais envoyé chez lui. Jusque-là, votre confiance là, votre amitié c'est superficielle. Tu n'as jamais été chez lui. Et toi, tu proclames pour efforcer ton ami. Tu sais quoi de lui? Non, 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 mon ami là, il m'a dit si il y a un problème à te l'appeler. Le numéro qu'il t'a donné là, c'est le numéro du secrétariat. Ce n'est pas son numéro perso. Normalement, s'il t'aimait, il t'aurait envoyé chez lui à la maison. Voilà pourquoi toutes les femmes qui sont là, non, c'est mon chéri, ça c'est une menteur. Tant qu'il ne t'envoie pas devant ses parents, devant tes parents, pour t'honorer, pour te doter, toi, tu te blagues. C'est-à-dire que tout peut se passer à tout moment. C'est à toi, il a dit, aujourd'hui, tu es ma chérie, tu es mon amour, tu es ma... Et puis le matin, il dit, non, excuse-moi pour ce que je t'ai dit, parce que... Il y a une petite dame qui était là, elle était envoyée. C'est quel parent qui va se lever pour aller se plaindre? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ne vous perdez pas, ne vous leurrez pas. Tant que quelqu'un n'est pas capable de te dire, allons chez moi, c'est pas pour ma famille. Je vais connaître ta famille. Je vais connaître tes antécédents. Je vais tout savoir sur toi. C'est ça qu'on appelle, viens à la maison chez moi. Mais on se retrouve sous lampadaire. C'est mon chéri, lui là, il change de votre aïe. Ça c'est mon chéri. Le vrai, génial. C'est ce que Dieu m'a dit là. C'est ça qui est là. Dieu m'a dit, et c'est lui qui grand femme. C'est lui qui est arrivé là. La Bible dit, quand le roi dit à l'homme de Dieu, viens chez moi, on va manger, viens chez moi, je vais t'honorer, qu'est-ce que l'homme de Dieu dit? Il dit, non le roi, même si tu prenais la décision de me donner la moitié de ton royaume, je ne viendrai pas chez toi. Parce que ce qui m'a été dit avant que je ne vienne ici, ça a été clair. Que tu ne manges pas, que tu ne bois pas. Donc j'obéis. Gloire à Jésus. Un homme qui refuse l'invitation du roi. Ça t'arrivera aussi, tu refuseras l'invitation du roi. Ça va l'intriguer. Lui, il refuse mon invitation. Oh. Ça arrivera. Non, non, excuse-moi. Mais ça va plus l'exciter. L'inciter à chercher à te voir. Les gens faciles. Évitez la facilité en 2021. Évitez la facilité en 2021. La facilité de croire qu'on est déjà béni, on est déjà arrivé. Évitez ça. Oubliez ça. La réussite n'est pas facile. Si quelqu'un vous le dit, c'est pas facile. Si quelqu'un vous dit que c'est facile, il ment. Regardez, je suis en train de prêcher. Je prêche qui Jésus-Christ. Mais il y a celui qui sort sur moi. Or, normalement, ça aurait pu être tout. Je suis assis, alléluia, Dieu est avec vous, amen. Il vous bénira, amen. Il vous bénira. Je suis dans le manteau. Je suis dans le gros manteau et puis je ne sors pas. Tellement c'est facile. Et puis les voitures sont garées dehors là-bas. De grosses voitures, de toutes les marques. Et puis on finit, venez déposer vos offrandes, amen. Papa, je vais te voir. Le Père, je vais te voir après, amen. Il vient. Le Père, voici l'enveloppe, amen. Voici l'enveloppe encore, amen. Puissance et fort. Et vous voyez, ce que je suis en train de faire, c'est que plein d'hommes de Dieu sont en train de faire ce matin. Prêcher. Priez Dieu pour que vous soyez bénis. C'est ça. C'est pas facile. Mais vous accommodez à la facilité, vous avez la facilité, il suffit seulement que Dieu vous dise un jour que vous serez béni, que vous avez une opportunité, ou bien l'homme de la réussite, que vous dites, j'ai déjà réussi. Qui t'a dit c'est comme ça on réussit? Qui t'a dit ça? Il refuse l'invitation de l'homme de Dieu, du roi. Il dit non, non, c'est trop facile. Parce que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Voilà pourquoi je dis à un frère qui m'entend ce matin, tu peux avoir le succès. Tu peux avoir le succès. Mais tu peux avoir le succès. C'est extraordinaire. Tout le monde parle dans le royaume. Et le jeune homme de Dieu qui est venu, il vous a démystifié. Vous savez, il y a des gens qui sont allés à un programme une fois. Et puis on dit, il y avait l'orateur principal, il y avait d'autres orateurs. Et puis avant que l'orateur principal n'arrive naturellement, les autres orateurs prêchent. Quand l'orateur, deuxième ou troisième a fini, quand l'orateur principal est arrivé, il n'a même pas pu dire quelque chose. Vous savez ce que les jeunes ont dit? Ah non, le petit a gâté le coin, il a gâté le coin, il a gâté le coin. Effectivement, le jeune prophète a gâté le coin. C'est ce que vous avez dit.
Parce que quand tu vois X, il tombe. Elle tombe pourquoi? Tu ne sais pas. Brrr. Quand tu vois Y qui casse les chaises, il casse les chaises pourquoi? Brrr. Parce qu'il y a des gens ici à l'église. Si on dit recevez l'onction du mariage, il faut casser les chaises ici. Parce qu'ils pensent que l'onction du mariage, il faut tomber. Toi, ton caractère n'a pas changé et tu veux l'onction du mariage. Dieu te fortifie. Ça, c'est les mensonges de l'église évangélique avec l'évangile de prospérité. Toi, ton caractère qui t'est reproché, le gros cœur que tu as, le mauvais cœur que tu as, on te reproche ça. Tu ne vas pas changer. Recevez l'onction du mariage. Une femme reçoit mettre ta joie. Quel que soit ce que tu me proposes, je n'irai pas chez toi. Même si tu me donnes la moitié de ton rang, je n'irai pas chez toi. Même si tu me promets mariage, 5 étoiles, Dubaï, tout, je n'irai pas chez toi. Parce que Dieu m'a dit que tu n'es pas de lui. Je n'irai pas chez. Mais il y a des femmes à qui il ne faut pas dire ça. Une fois que le gars dit j'habite en Hongrie, c'est quel côté d'Hongrie même t'arrives? Oh là là. On ne peut pas juste venir te dire qu'il y a quelqu'un qui est marié. Elle n'est pas venue t'informer. Elle t'annonce qu'elle a déjà commencé les choses avec lui. C'est tout ce qu'elle a venue te dire. Ah, ma fille, non, il habite en Hongrie, voilà, nous on est à Bloyau là-bas. Donc, tu vois, notre citoyen de visite, il est à Hongrie. L'homme de Dieu a refusé cela. Maintenant, le point 2. Parlant de l'échec. On va mettre point 2. Les sémences de l'échec futur s'introduisent dans le succès d'aujourd'hui. Bon, comment c'est qui a été fait comme ça? Quelqu'un qui a été capable de refuser une offre aussi alléchante peut encore connaître dans sa vie ce qu'on appelle l'échec. Cher frère, si tu refuses aujourd'hui certaines propositions, continue d'être sur tes gardes à les refuser, à les refuser, à les refuser encore. Parce que Satan va redoubler d'ardeur et stratégie pour venir t'atteindre. Ce que tu as refusé de faire hier, là, sois sur tes gardes. Continue de refuser cela encore. Et cette proposition sous toutes ses formes, continue de la refuser encore. Continue encore et encore. Sinon Satan, il va redoubler d'ardeur pour revenir contre toi. Il y a une femme qui a dit un jour, elle était servante de Dieu. Elle dit qu'elle a fait un premier mariage qui a échoué, deuxième qui a échoué, et le troisième maintenant elle se croyait vraiment arrivée, avec un responsable d'une église avec qui elle va vivre, mariée. Ce dernier va lui dire matin, tu sais qui est sûr? Tu parles par là, tu sais qui est sûr? C'est tes parents qui m'ont envoyé vers toi pour te détruire. Et quand il est sorti de la maison, il n'est plus jamais rentré. Dis à ton voisin, c'est à l'église. C'est à l'église qu'un frère propose de travailler à une soeur. Et puis la soeur même ne prend pas le temps d'examiner cela, lui-même la parole de Dieu. Et le travail que tu as fait là, tu vas aller faire ça à Dalois, hein? Bon, tu as vu le gars, il y a une maison là-bas. En temps c'est tout, une soeur pour atteindre l'objectif dans sa vie, pour la briser. Le diable hier, il est venu avec une tenue de quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, il vient dans une autre tenue d'un frère à l'apparence de piété. D'une soeur apparente de piété. Mais pour venir atteindre un objectif dans ta vie. Parce que tant qu'ils n'ont pas atteint cet objectif-là, Satan ne sera pas réjoui. Vous pensez que vous êtes des hommes importants, comme le jeune prophète. Satan vous a tenté aujourd'hui. Ou bien le diable a tenté de faire des choses dans votre vie aujourd'hui. Ça a échoué. Vous pensez qu'il a baissé la garde? Vous pensez vraiment qu'il a baissé la garde? Non, comme j'ai refusé l'ordre du roi, donc moi, rien ne peut m'ébranler. Qui t'a dit ça? J'ai dit, les semences de l'échec futur s'introduisent dans le succès d'aujourd'hui. Et nous allons prendre Matthieu, que nous allons survoler, et puis nous allons finir ce matin. Les semences de l'échec futur, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a le succès aujourd'hui, l'échec qu'il va connaître demain, ça s'introduit dans son succès d'aujourd'hui. Ça va être dans le succès d'aujourd'hui, simplement. Et vous allez voir, au fur et à mesure que nous allons aller, nous allons évoluer, vous allez comprendre cela. Si tu dois échouer après ton succès que tu as connu aujourd'hui, si tu dois échouer après le succès que tu as connu aujourd'hui, ça s'introduit maintenant. Au fait, c'est dans la victoire de l'acclamation là,
que la chose s'introduit et puis la chose est là. Elle vient de façon insignifiante, mais elle est au milieu de toi. Celle qui va causer ton échec de demain. C'est insignifiant, hein? Parce que s'il vient avec un apparat de quelqu'un d'imposant, tu vas lui résister. Mais s'il vient de façon effacée, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà pourquoi faites très attention au succès que vous connaissez aujourd'hui. Faites très attention aux acclamations dont vous êtes sujet aujourd'hui. C'est le même qu'on a acclamé. C'est en Matthieu le chapitre combien? Le chapitre 13, le verset 24. Prenez-vous. Chapitre 13, le verset 24. Quelqu'un le lit à haute voix. Le même gars qu'on a acclamé là. Déjà, les mêmes qu'il a acclamé étaient ceux-là même qui allaient encore le détruire. Hey. C'est les mêmes qui parce qu'on a eu une petite coupe. Parce que ça ne va plus. Vous suivez le football? Franck Lampard, quand il arrive, entraîné, il a compris pourquoi je te vois dire, moi je n'entraîne pas vraiment. Laissez-moi jouir un peu de ma retraite. Venez entraîner qui? Quand ça allait, Lampard. Quand ça n'allait plus, vous savez, il y a des chansons, on danse comme ça. Il y en a d'autres, on danse comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui tu es comme ça. Il a fait attention pendant 30 minutes. Je pense que ça va rester comme ça. Même à Jésus, ils l'ont fait. Dis à ton frère, à Jésus, ils l'ont fait. À Jésus-Christ, ils l'ont fait. Faut dire à ton frère, à Jésus-Christ, ils l'ont fait. C'est le même Israélite. C'est la même foule. En Matthieu, le chapitre 13, le verset 24 à 25, qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit, Jésus va entrer. Où ça? À Jérusalem de façon triomphale. La foule elle-même. Quand on parle de la foule, tout le monde est mélangé là. Tout le monde est dans la foule. Ils ont mis des branches, ils ont mis des pailles, ils ont mis quoi encore? Tout ce qui pouvait mettre tapis pour que Jésus passe. Donc quand Jésus passe, on dit Matthieu 13, à partir du verset 24. Quand Jésus marchait, il était sur l'ânon. Et puis l'ânon marchait, qu'est-ce qui se passait? C'est pas ça qui se passait? On l'acclame, c'est pas ça? Non, c'est pas. Si c'est pas ça, c'est Matthieu le chapitre 21. Ça c'est l'histoire de l'ivraie, du blé de l'ivraie. C'est le blé de l'ivraie que je vais prendre comme exemple. Mais Matthieu 21, allons-y. Matthieu 21, le verset 8, allons-y. Verset 8. Matthieu 21, le verset 8. La plupart des gens de la foule. La plupart des gens de la foule. La plupart des gens de la. Vous savez, dans la foule, tout le monde peut être dans la foule. Hein? On crie. Je suis le prophète, je suis le prophète, je suis le prophète, je suis le prophète. À partir de lui. Bon, voilà pourquoi quelqu'un vient. Il dit, non, il dit, toi tu es un bon pasteur, quoi. Moi, j'ai fait toutes les églises. Hein. Je n'ai jamais vu pasteur comme toi. Non, toi tu es un bon pasteur, quoi. Moi, quand quelqu'un dit ça, moi j'ai peur. Parce que le même qui te dit tu es un bon pasteur aujourd'hui, peut demain dire le plus mauvais pasteur que j'ai connu à un moment donné de ma vie. C'est la foule qui a dit à ton voisin, c'est la foule. Ok, allons-y. Matthieu 21, le verset 8. La plupart des gens de la foule. La plupart des gens de la foule. Étendirent leurs vêtements. Étendit quoi? Leurs vêtements. Quelqu'un, son habit, il porte là. Ça veut dire que toi, tu as porté ta veste ce matin. Hein, mon fils, il a porté sa chemise là sur les pieds. Passez-vous, passez. C'est ce qui se passait le jour là. Allons-y. D'autres coupaient des branches d'arbres. D'autres ont coupé les branches d'arbres. C'est-à-dire que le gars n'a pas force, il est malade. Hein? Il dit aide-moi, je vais le couper les branches là. C'est ça le succès, le jeune prophète. Quand il a dit ça, non, on peut me laisser. Il va les déposer. Il faut que Jésus m'assure, moi, ma branche qui est coupée. Et puis il dépose. Et puis Jésus va quoi? Et enjonchèrent la route. Et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus criaient. Hosanna au fils de David. Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Hosanna au fils. Prends maintenant Matthieu 27, le verset 20. Les mêmes gars, hein? On lit encore full. Vous allez comprendre. Les principaux
sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Ils ont dit quoi? Quand il est entré, qui l'a acclamé? Qui l'a élevé? Les présidents des républiques vont vous dire la vérité. C'est le même peuple qui est nous, on est avec toi, président. On te soutient. On est prêt à mourir pour toi. C'est les mêmes qui vont le trahir. Si tu veux compter sur les acclamations, si tu veux compter sur les buzz, si tu veux compter sur les délits des gens, où ils peuvent dire des choses, oh non, tu es le meilleur des meilleurs, tu es le roi des rois, et puis dis non, calmez-vous, non, ici, non, papa, l'humiliation est trop dans ton cœur, hein, l'humilité est trop dans ton nom, il faut être un peu orgueilleux, papa, tu es arrivé maintenant, papa. Faites très attention à cela. La Bible dit quand Jésus-Christ entre à Jérusalem, des gens mettent leurs vêtements, ils mettent leurs pailles, ils vont couper des branches et ils mettent sur le chemin pour que Jésus passe. Ça, c'est le jeu prophète qui arrive. Mais ces mêmes gens, en Matthieu 27, ils reviennent encore dans la foule. Et puis il écrit, crucifiez-le. Les mêmes gens qui l'ont élevé là. Voilà pourquoi tu dois comprendre, mon frère. Ceux qui t'élèvent là sont les mêmes qui, si tu ne fais pas attention, vont te descendre. Où est le succès qu'il connaît? On l'acclame. Même le roi, il a refusé son invitation. Certainement, le roi va l'inviter officiellement en visite. Vous voyez, quand il va arriver ce jour-là, quand il va revenir officiellement avec l'invitation du roi, on dit l'homme de Dieu le plus puissant de la planète, celui par qui les paralytiques marchent. Il a même guéri le roi. Alléluia. Et puis les cortèges partout, les gyrophares partout. On lui donne même le cortège présidentiel. Le succès avec lequel le monsieur part, c'est exactement le même succès avec lequel toi tu risques de partir. Le succès avec lequel, la force avec laquelle il répond au roi, c'est exactement la force que tu as donnée à la première épreuve qui s'est présentée à toi. Mais la Bible dit Jésus-Christ, quand il finit de jeûner 40 jours et 40 nuits, parce que le diable n'a pas peur de ton jeûne, le diable se présente à qui? Et le diable lui propose une première épreuve. Il lui transforme ses pieds en pain et tu en mangeras. Parce que la parole de Dieu dit, tu dois aussi manger, non? Tu diras la chose arrivera, non? Et Jésus replie par la parole de Dieu, l'homme ne se vivra pas seulement de pain. Le diable ne se le dit pas. Ok. Là, on peut dire, les choses se sont suivies de façon concomitante. Mais toi, dans ta vie, tu sais combien de temps ça prend? C'est le même diable qui vient aujourd'hui, avec ses propositions. Et puis tu résistes. Il se retire. Il peut revenir 3 ans, 4 ans après. Sous une autre forme. Avec d'autres propositions alléchantes. Hier, on t'a proposé de travail, mais cette fois-ci, ça peut être voyage. Hier, on t'a proposé de mariage, mais cette fois-ci, ça peut être autre chose. Voilà pourquoi je te dis ce matin. Fais attention au succès que tu as, au brin de succès que tu as aujourd'hui. Le succès n'est pas la réussite. Voilà pourquoi je parle du succès. Le succès n'est pas la réussite. En Matthieu, le chapitre 13 également. Un homme s'est levé dans la nuit. Dans la journée, il a semé le blé dans son champ. Ça veut dire quoi? Pour pas manipuler cela. Et puis bon, je vais aller semer dans mon champ. Je vais aller investir. Ça, c'est dans la journée. Mais pendant qu'il investissait, les gens ne voyaient plus l'acclamer. Les gens ne voyaient plus l'applaudisser. Les gens ne voyaient plus l'honorer. La Bible dit quand il se retire, la nuit, quelqu'un d'autre vient. Il vient semer quoi? L'ivraie. Mais l'homme qui a semé dans la journée le blé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai déjà fait une bonne semence. J'ai déjà entrepris une bonne action. Sans savoir que la nuit, quelque chose s'est passé. Dans la nuit de ton succès, des choses se passent. C'est dans la nuit que qui? Léa a été remplacée, c'est-à-dire Rachel a été remplacée par Léa. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit quand tu as eu ton succès? C'est ça le rideau qu'on dit pour un temps. Et puis on va rouvrir. Parce que la suite, c'est pour le dimanche prochain. Quand tu as eu ton succès, à partir duquel tu n'as plus connu le succès, sur la déchéance, de la dégradation, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà pourquoi tu dois faire très attention à ce que tu connais aujourd'hui, à tout ce que tu vois aujourd'hui, à tout ce qui t'arrive aujourd'hui. Les hommes qui ont de l'humilité dans le monde, dans la vie, disent, avec cette décoration, je suis appelé à faire plus d'efforts, à travailler encore plus. Avec ce qui m'a raté là,
Je suis appelé à craindre encore plus l'Éternel, à l'honorer encore plus. Non pas pour dire je suis déjà dans mon paradis. Le paradis n'est pas sur la terre. Pour qu'après le succès que tu as eu, tu dises, je peux dormir maintenant sur mes lauriers, que c'est fini pour moi. C'est le même fils qui a été prévu aujourd'hui, qui a été acclamé. Comme ce jeune homme en Côte d'Ivoire qui a eu le bac, je crois, à 12 ans, mais dont on n'a plus jamais entendu parler. Et j'ai prié vraiment pour la jeune fille du Sénégal, qui a été portée disparue pendant quelques 2 ou 3 semaines, alors qu'elle était la meilleure élève. Attendez, le meilleur, il y a des gens qui aiment ça, quand on les appelle meilleurs. Un politicien a dit, et je cite, il dit, si tu me vois aussi en forme, en bonne santé, durant toutes ces années, c'est parce que quand j'allais dans mes meetings politiques, j'allais dans mes programmes politiques, à chaque fois qu'on faisait la table, on disait toujours, voici l'assiette du chef. Et vous savez où le chef s'assoit à la table à manger? Le chef s'assoit en tête là. On mettait toujours mon assiette là-bas. Donc on attend le chef, je suis en chambre. Je les laisse organiser tout ce qu'ils ont organisé. Et quand je descends, il dit, mais pas de la nourriture, vous allez manger? Chef, tu vas m'arriver, on dit, non, mettez ce que vous avez à mettre. On met ça. Et il dit, vous savez ce que je fais? Je vais dans l'assiette d'Emmanuel et puis je commence à manger avec lui. En lavant mes mains, je ne mange même pas avec cuillère. Oh, mais chef, pourquoi? Il dit, non, laissez manger. Et il vient de manger, il lave ma main, puis allons-y. Mais ce qu'on a dit, non, laissez ça. Il dit, ça a duré des années. Les gens ont tenté de m'empoisonner, de me tuer, de me détruire. Ils n'ont jamais pu. Parce qu'on ne sait pas, je suis imprévisible. Toi? Non, non, on dit... C'est ton ciel? Ah, d'accord. C'est ton père? Ah, d'accord. Au travail, tu as eu le prix. Ah. Tiens, tiens, tiens. Voilà ton coca, on a gardé depuis pour toi. Voilà ta bouteille d'eau. Voilà ton biscuit. Ah, voilà ton plat. Tu manges, tu manges. Tu penses que tout le monde est aussi heureux que tu sois aussi à ce paroxysme, à ce niveau-là? Tu le crois vraiment? Tout le monde est ton ami. Dieu va te parler comment? Le dimanche prochain, nous allons continuer. Dis Seigneur, donne-moi d'être sage dans le succès que tu m'as donné aujourd'hui. Donne-moi d'être sage dans le succès que j'ai aujourd'hui. Donne-moi d'avoir la tête sur les épaules. Donne-moi d'avoir une sagesse afin de gérer au mieux le succès que tu m'accordes aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je sais que tu es avec moi. Tout comme tu as été avec le jeune prophète. Je sais que tu es avec moi. Et ta présence avec moi me permet d'être honoré par les hommes, d'être acclamé par les hommes, d'être glorifié par les hommes. Mais ce que je te demande ce matin, c'est que tu me donnes la sagesse de bien gérer ce succès, de bien gérer ce succès, de bien gérer ce temps d'honneur qui m'est accordé, afin que ma vie soit toujours succès, afin que ma vie soit toujours acclamation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.